Et rebonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la création de Landscape. J'espère que vous allez bien, ça faisait un moment qu'on s'était pas revu, dites-moi. Donc cette fois, on approche vraiment de la fin de cette série avec cette vidéo, et on va voir ici comment créer ce que vous venez de voir dans cette introduction. Donc à partir de maintenant, on a vu l'essentiel avec le shader, et on va faire un petit truc original, à savoir la création d'une île avec des heightmaps. Alors je vais le faire de manière un peu non conventionnelle, en assemblant divers morceaux de map entre elles. Après, de toute façon, il n'y a jamais vraiment de manière entre guillemets conventionnelle pour le faire. Comme souvent, on peut utiliser de multiples méthodes pour arriver à ses fins, et une méthode comme une autre peut très bien fonctionner et aboutir sur des résultats vraiment intéressants. Alors c'est parti! Alors tout d'abord, je vais étudier un minimum l'île que je veux faire, pour savoir qu'est-ce que je veux réellement mettre dedans. Des montagnes, des plages, bon ça c'est sûr et certain. Mais ensuite, par exemple, on pourrait y mettre une zone avec un canyon, un marécage, ou même un volcan, des falaises à la géologie un petit peu singulière, etc. Et pour ça, je vais dessiner tout d'abord le pourtour dans Photoshop. Alors, je crée un nouveau document. La résolution ici va être un peu élevée, puisqu'on va partir sur du 4096. À la fin, ce sera vraiment énorme, vous verrez. Voilà, j'ai mon doc, je déverrouille le premier calque, Alt double-clic dessus, puis je fais CTRL-I pour inverser le blanc en noir. Et maintenant, je vais commencer à tracer mon île. Alors oui, je vais le faire à la tablette et au lasso, comme ceci. Vous faites L et vous maintenez simplement le clic gauche enfoncé. Hop hop hop, j'essaye de donner des contours un petit peu déchiquetés, voilà, sur certaines zones, des petites criques, des baies ou des falaises qui se prolongent dans la mer, par exemple. Et voilà, c'est bon. Là, j'ai le contour primaire. Alors, au besoin, avec Alt enfoncé, vous pouvez enlever des portions de sélection, ou avec Maj, vous pouvez en ajouter. L'important ici, c'est de ne pas perdre la sélection, donc il faut la laisser activée, il ne faut pas cliquer de côté. Ensuite, une fois que ça me plaît, je crée un nouveau calque, et là, je vais inverser cette sélection. Pour ça, je fais CTRL, Maj plus I. Voilà, on a le contour. Et maintenant, je vais remplir cette zone avec du noir. Très bien, c'est cool. Maintenant, vous pouvez désactiver la sélection. Et à la fin, je vais réinverser la couleur du calque de base en refaisant CTRL-I. Voilà, nous avons désormais une belle petite île en noir et blanc. Naturellement, là encore, une fois ceci fait, au pinceau noir, vous pourrez ajuster le contour. Alors attention pour les zones internes, ne peignez pas en blanc, effacez plutôt avec la gomme. Ce qu'on veut au final, c'est un beau pochoir unifié de couleur noire. Voilà, comme ceci. Et voilà, c'est fini, ça me plaît. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on va étudier un petit peu ce qu'on veut, c'est-à-dire quelle zone sera quoi. Donc pour ça, on va se faire une petite légende, vite fait, sur un nouveau calque. Alors, au nord, j'ai envie de placer des montagnes. Au centre, comme c'est une île, j'ai envie d'y mettre un volcan. Là, pourquoi pas un canyon au fond duquel il y aura une rivière. Au bout de cette rivière, un marécage. Voilà, voilà, là, là et là. Très bien. Ici, un plateau rocheux. Why not? Et de ci, de là, encore un petit peu de relief. Et voilà, c'est fait. On tient notre environnement. Cool. Je renomme mon calque légende et j'en reste là. Ok, c'est maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Alors cette fois, on va aller sur Internet. Vous tapez Tangram 8map. Là, on va aller sur un site qui est en libre service et qui s'occupe de cartographier l'ensemble du relief de la Terre en niveau de gris. Vous pouvez en voir déjà d'après les aperçus, c'est vachement sympa. Ok, on clique dessus et hop, tada! L'ensemble des reliefs de la planète disponible en un clic. C'est pas mal, hein? Donc là, en fonction de ce qu'on veut, c'est bien de connaître un minimum sa géographie pour chercher les zones correspondantes à ce que l'on cherche. Si on cherche des montagnes escarpées, on aura ici les Rocheuses. Ici les Andes, qui sont une chaîne vraiment haute et sur une zone assez compacte. Bien sûr, il y a l'Himalaya, les Alpes, et d'autres de ci, de là. Donc pour ce faire, je vais commencer. Et tiens, je vais aller voir du côté des Pyrénées, comme ça. Alors, vous voyez que les niveaux de détail s'affinent à mesure qu'on zoome dedans, c'est vraiment génial.
Là, on peut encore zoomer et vous voyez, on a toute la topologie des montagnes, les ravins, etc. Les zones blanches, bien sûr, sont les points les plus élevés et les noirs, les zones les plus basses. Donc là, je passe un peu par ici, on survole l'Espagne. J'aime bien cette zone, tiens. Comparé au volcan qui sera central, je veux pas des trop hauts reliefs pour ma chaîne de montagnes. Donc ici, c'est parfait. Voilà, une fois qu'on a la zone qui nous intéresse, on va faire un rendu. Alors, on sélectionne d'abord le multiplier qui va s'occuper de multiplier la zone de l'écran par d'autant de fois ce nombre. Choisissez toujours 2, hein, au moins pour vos rendus, comme ça vous aurez une bonne résolution. Hop, je fais render, et là vous voyez, le site va s'occuper de rendre l'image par dalles séparées. Et voilà, c'est dans la boîte. On va voir sur notre disque dur. Très bien, elle est là. Alors, je vais déplacer ça dans un autre dossier que celui du téléchargement. Sinon, ça va être le bazar. Je renomme celle-ci Pyrénées. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, je vais en chercher, mais d'autres types. Par exemple ici, tiens, pour faire un marécage, ça pourrait être sympa. Ou bien là. C'est quoi ça? C'est la plaine du Danube? Ouais, apparemment. Il y a de gros affluents. Un peu trop gros pour ce que je recherche. Et ici, dans le sud-est asiatique? Non. Et là, le Bangladesh? Pays marécageux s'il en est bien un. Bon, les méandres sont super jolis en revanche, mais les petits points là, ça va être un peu galère à enlever, surtout pour un tuto. Ouais, non, je laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a en Inde? Ah, là, ça a l'air joli. J'aime bien ce fleuve. Allez, je prends. Hop là, voilà, Inde. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du côté du Sinaï égyptien? Tiens, il y a les montagnes là, sur la côte arabique. Très sympa. Allez, je vais prendre un cliché ici. Arabie, voilà. Quoi d'autre? Là, côté égyptien, on a des falaises un peu plus érodées. Ça peut être sympa aussi, j'aime bien. Ok, Égypte. Et pour le ravin maintenant. Ah oui, le Grand Canyon, bien sûr. Destination de choix en Amérique. On va avoir ici des très belles méandres, ça va être pas mal. On pourra en faire quelque chose. Ouais, là en plus on aura une belle falaise abrupte. Allez, je prends celle-là. 0,5 Grand Canyon. Et le volcan pour finir. Alors, où aller pour ça? Ah, Hawaï. Mais oui, bien sûr. Évidemment. Alors là, si je trouvais pas de volcan à exploiter, ce serait pas de bol. Alors là, non. Là, non. Ah, tiens, il est pas mal celui-là. Ouais, on a une très belle zone ici, avec des coulées de lave et tout dans toutes les directions, ça va être très sympa. Ouais, ouais, c'est très bon tout ça. Bref, allez hop, rendu. 06, Hawaï, volcan. Ok, voilà, on va avoir de quoi faire, je pense. Donc maintenant, on va s'occuper de placer tout ça sur notre île et de les fusionner de manière plus ou moins subtilement. Alors pour ce faire, on va importer tout ce qu'on a appris en screen sur Tangram précédemment et on va plus ou moins fusionner ces textures manuellement
en fonction des indications que l'on a sur notre map, hein, ici. Voilà, donc j'importe la première, histoire de créer une zone de montagne dans le nord, ici. Alors, il y aura possiblement un petit défaut d'échelle dans la projection, c'est possible, hein, au début, mais même comme ça peut quand même donner des résultats intéressants. Hein, on verra ça par la suite à l'import dans Unreal, hein. De toute façon, on pourra toujours retoucher en sculpt, et même tant que vous garderez le PSD ainsi, vous pourrez rétroactivement modifier les éléments à souhait. Alors, ensuite, on va voir pour la deuxième texture. Je vais faire le volcan au centre. Voilà, comme ceci. Là, on passe à la zone marécageuse. Voilà, comme ça avec le fleuve. Alors, à chaque fois, pour information, je déplace les calques avec la commande CTRL-T, hein, ce qui permet sous Photoshop d'utiliser l'outil déformation. Et chose importante, chaque fois que vous importez une map, restez bien sous le calque de pochoir que je vous ai fait faire au début. C'était là, bien sûr, tout l'intérêt de la chose que celui-ci nous serve à masquer les contours. Ensuite, en bas à gauche, qu'est-ce que je vais mettre? Non, non, non. Égypte? Ah oui, tiens, je vais utiliser ça. Sorte de plateau érodé comme ça. Hop, viens là. Voilà, il sera très bien ici. Voilà, je revois un petit peu l'ordre des calques, vite fait. Alors, un petit truc aussi, pour aider à adoucir les bordures en 3D, on va utiliser ce qu'on appelle la lueur externe sur le pochoir. Pour cela, vous aurez juste besoin de changer le mode de fusion de superposition vers le mode produit ou même normal, hein, pour assombrir les contours comme ceci, vous voyez. Alors, lueur externe, comme son nom l'indique généralement sur Photoshop, c'est utilisé pour faire des lueurs, hein, mais peu importe. On peut aussi utiliser ça pour faire de l'ombre, comme ça marchera très bien. Alors ici, dans les options de fusion, il va falloir jouer avec la taille et l'étendue pour plus ou moins uniformiser l'effet, pour trouver le bon réglage sur l'ensemble du pourtour. Ça se joue au test, hein, comme vous voyez. Voilà, voilà, comme ça. Ok, bon bah maintenant, je vais commencer à fusionner tout ça. Alors, je vais commencer par le volcan au nord. Voilà, avec un masque de fusion, je commence à fusionner les deux maps à la brush. Essayez de garder une logique en faisant ça, hein. C'est totalement arbitraire, et au final, c'est votre œil qui déterminera si ça vous semblera bon ou pas. Voilà. Alors, comme je veux que le volcan soit le point supérieur qui domine l'ensemble de l'île, je vais éclaircir le spectre noir et blanc de son calque avec la fonction niveau, CTRL plus L. Et pareil pour les montagnes au nord, hein, je les assombrir un peu, comme ça au final les zones du maillage seront repoussées de manière moins importante, ce qui aura pour effet de les laisser sur un plan inférieur. Et notre zone volcanique au centre sera bien dominante. Donc maintenant, dans le même ordre d'idées, ben on continue l'intégration avec les autres calques, hein, et leurs masques de fusion respectifs. Donc on va faire ça pour chacun d'entre eux, voilà. On a d'un côté une zone de fleuve et de l'autre une zone de relief. Hop, 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 on fusionne tout ça. On s'assure bien que les terres externes soient moins lumineuses que la zone interne, hein. C'est la différence qu'on fait entre ce qu'on appelle les zones de basse terre, proches de la mer, et celles des hautes terres, qui en sont éloignées. Ok, on est pas mal là. Une dernière petite finition sur les contours. Ok, ouais, ça me plaît. Petite parenthèse, vous savez quoi? Je vais changer cette zone de fleuve là, ça me plaît pas trop, et ça fonctionne pas très bien à l'import, je l'ai testé juste avant, donc je vais modifier ça, je vais en mettre une autre à la place. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Ça, non, non. Ouais, tiens, retour dans les Pyrénées. Il y a une portion qui m'intéresse ici aussi. Je vais la prendre. Hop là, voilà, import, puis intégration via masque de fusion. À nouveau, on abaisse le spectre lumineux vers le noir. Et voilà, c'est tout joli. J'aime bien. Allez, export PNG. Alors, oui, petite note, pour faire vos 8 maps ou Unreal, exportez toujours ça au moins sous format PNG.
Je vous fais grâce des détails techniques ici avec les fichiers PNG, RAW et profondeur colorimétrique, etc. Parce que sinon j'en ai pas fini. Mais en gros, fiez-vous à cette doc technique. Donc les seuls formats valables pour les 8 maps sous Unreal sont les PNG et les images RAW en mode 16 bits et en mode de niveau de gris. Voilà, comme ça c'est noté. En dernier lieu, faites un nouveau calque en fusionnant le tout par copie avec CTRL Maj Alt plus E. Ça a pour effet de fusionner l'ensemble des calques inférieurs dans le calque actif. Et n'hésitez pas dans celui-ci à faire un très léger floutage gaussien de l'ordre de 0,8 pixels, ce qui est une valeur infinitésimale, je vous l'accorde, mais ce sera juste histoire d'atténuer d'éventuels artefacts dus aux précédentes compressions. Donc voilà pour la map finale, avec quelques retouches en niveau de gris de ci de là, elle ressemble à ça. Ok, retour dans Unreal, et dans cette partie, on va s'occuper de générer le terrain. Donc pour ce faire, on va repartir d'une scène à 0, enfin à 0, une scène qui contient le minimum syndical au niveau éclairage, quoi, hein. Vous pourrez retrouver comment faire ça dans un de mes précédents tutos sur le lighting. Voilà, je vous le mets là. Ok, donc là, on est dans une de mes scènes de base, et ce que je vais faire, c'est dupliquer ce level en l'enregistrant sous Save Current Level As. Voilà. Et je vais l'appeler Desertland 8. Ok, comme ça c'est fait. Donc maintenant, pour générer le terrain, on va venir en haut ici, passer en Landscape Mode. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire Create New Terrain. Là, vous voyez, on a la matrice originelle en vert. Mais je vais faire Import from File. Donc là, il va falloir spécifier un fichier. Là, j'ai toutes mes maps. Et voici mon île. Je clique dessus, je l'importe. Et là, vous voyez, en réaction, les sections de la matrice se courbent suivant les informations de la map. Alors ne vous inquiétez pas, les niveaux de détail visibles ici nous offrent juste un aperçu, hein. Ce n'est pas le résultat final, et heureusement d'ailleurs, mais ça permet déjà de voir si toutes les sections sont correctement en place, de comparer les différents dénivelés. Là par exemple, je voulais que le volcan central soit dominant et ressorte bien par rapport au reste, et je suis assez satisfait parce que je peux déjà voir que c'est bien le cas. Pour le reste des paramètres ici, on a 4K de large. Vous verrez, Unreal adaptera le terrain à cette résolution, et il sera énorme. Pour le reste, alors je vais juste enlever une unité ici, parce qu'avec l'overall résolution plus bas, vous voyez, la valeur dépassait légèrement les 4096. On arrivait à 4300 et quelques. Et sur le surplus que ça entraîne, ça a tendance à donner des bordures étirées et pas très jolies. Voilà. Donc je fais un port. Et là, le logiciel va calculer l'ensemble des déplacements de points sur le maillage par rapport au niveau de gris. Tada! Et voilà, ça y est, on a notre île avec tous ses reliefs. Alors, il y en a une majorité sous le fog, comme vous voyez, donc on va surélever tout ça. Donc je repasse en mode sélection dans un premier temps. Là, dans Scale, j'applique une petite réduction de Scale sur Z, environ 60%. Voilà, je trouvais l'ensemble un petit peu trop pointu. Et maintenant, on va surélever tout ça et faire ressortir le tout de la brume. Tada! Et voilà, la voilà sortie du fog. Elle est pas belle, notre île? Ah, dans l'ensemble, je suis assez content, hein. Vraiment, entre les falaises, les sillons, les creux, les vallées, etc. Franchement, ça rend super bien. Là, on a une petite vallée assez sympa par là aussi. On pourra en faire quelque chose. Alors, comme je m'y attendais, la map avec des montagnes au nord était un peu trop diminuée. Ça a eu pour effet de donner des pics resserrés comme ça, vous voyez. Mais bon, avec des broches mousse ou flat, ça pourra se rattraper au sculpte, ça. Euh, Là, je vois aussi que ça a un peu aplati le sommet quand on a retouché le niveau de gris tout à l'heure. Bah, vous savez quoi? Hop, on prend la broche, on s'amuse par-ci par-là, on creuse un cratère, on fait des bordures irrégulières sur le sommet, on fait des surfaces variables comme ça. Hop, hop, hop. Très bien tout ça. C'est pas mal. Ça rend pas mal. Des petits coups de noise aussi au fond du cratère pour rendre quelques irrégularités comme ça. Ok, je m'arrête là, ça rend pas mal.
Parfait, c'est très bien tout ça. Alors là, vous voyez, on a des petites irrégularités de surface très visibles ici. Et ça, généralement, c'est dû aux compressions d'images. Celles qu'on a téléchargées du net l'ont été automatiquement, donc il n'y a pas eu moyen de l'éviter. Vous voyez ici un parfait exemple de ce que donnent les compressions d'informations colorimétriques. En fait, dans les images en 8 bits, ça divise les zones par bloc de couleurs, même si ça reste imperceptible à l'œil nu. Pour l'ensemble d'une image, donc, ça fait grand max 256 valeurs de gris, et parfois c'est pas assez pour obtenir des surfaces parfaitement lisses, hein. C'est pour ça qu'on augmente le taux d'information dans certaines textures, comme dans les heatmaps par exemple, le plus souvent vers du 16 bits. Bon bah là ici je vais devoir me coltiner les artefacts, hein, mais c'est pas bien grave. Il suffit de prendre la brosse mousse et puis de passer dessus avec une faible valeur comme ça va atténuer les artefacts. Voilà, on essaie de garder le lit des fleuves comme ça. Tant qu'à faire, on lisse les zones pour les futures plages aussi. Voilà, voilà, voilà. Hop là. On fait un nouveau petit sillon si on veut. Sillon, si on veut. Lol, je veux pas gâcher ma vidéo avec des blagues pourries, donc cette fois je vais me calmer. Voilà, nouveau petit creux comme ça rend pas mal. Voilà, et bon, vous aurez compris, hein, il me resterait encore pas mal à faire, mais je vais pas tout faire ici dans cette vidéo. Ça prendrait trop de temps. Là aussi, sur les montagnes, ça se voit, ça donne un petit effet de terrassement comme ça. Je vais y passer un coup et je reviens. Bon, bah après, vous voyez, sur les montagnes du nord, j'y suis revenu. Je les retouche un peu comme ça, je les abaisse aussi. Je taille quelques cols et vallées à l'intérieur, quelques zones surélevées, voilà, comme ça. J'adoucis certaines zones en fait, hein. Ok, bon bah je vais m'arrêter là pour le sculpte. Et maintenant, il reste plus qu'à y insérer le matériel qu'on a fait au préalable. Alors je vais aller le chercher là. Je vais en dupliquer un nouveau à partir de celui que j'ai fait, puisqu'on est dans une nouvelle scène, hein, faut pas l'oublier. Voilà, Landscape Desert Land 8. Je sais pas pourquoi, Land Desert. On n'est pas dans un désert, mais c'est pas grave. Et je vais l'attribuer ici dans le détail panel. Vous voyez, il y a un champ spécialement dédié à ça. Voilà. Hop là. Et voilà. Oh, regardez comme il est tout beau. Regardez comment les surfaces s'adaptent parfaitement sur les falaises. C'est nickel, hein. Nickel. Ouais, j'adore. Bon, vous voyez là aussi l'effet que ça fait quand il manque les infonodes. On a les coordonnées de projection qui sont manquantes sur le terrain pour les matériaux de base. Donc il va falloir générer tout ça. Alors c'est parti. Pour ça, il va falloir retourner dans le Landscape Panel, en mode Paint, et ici, on clique sur les petits plus. Là, vous voyez, la broche est rouge, impossible de peindre. On fait White Blended Layer, on choisit le dossier. Alors là, pour le coup, je vais en créer un nouveau. Voilà, je le renomme toujours du même nom que le level en cours, comme ça on sait où on en est. Hop, et voilà, vous voyez, le premier matériel de notre liste est apparu. Cool. Bon bah maintenant je m'arrête pas en si bon chemin et je répète la même chose pour les autres. Vous voyez, on en a deux maintenant. Hop, je fais ceux qui restent. Et voilà, terminé. Vous voyez, notre végétation est réapparue à la surface. Donc, bah maintenant, une fois que tout le système est prêt, on peut revenir peindre des matériels différents ici. Voilà, comme ça, par là. Tiens, j'ai envie de faire une zone avec du sable. Euh, Alors, on voit que le Distant Shader recouvre un peu de trop près les autres matériaux. Donc, on va placer celui-ci un petit peu plus à distance. Voilà, comme ça, c'est mieux. Maintenant, on peut revenir peindre. Voilà, j'étends le désert un peu plus par là si je veux. Alors, tant qu'à faire, on va s'occuper des plages aussi, hein.
Voilà. Hop là. Histoire d'atténuer l'inclinaison, ici, on fait un large smooth. Et voilà, vous voyez, maintenant on a des belles plages. Bon, maintenant on va s'occuper des collines, changer leur texture et tout ça, parce que j'ai remarqué que c'était pour l'instant des massifs en sable, et que bah, ça le faisait pas trop, quoi, hein. Alors, je vais venir ici dans le shader, sur le slope layer, et là, je vais avoir simplement les deux textures à changer. Donc je vais revenir dans le Content Browser, et choisir ici un set de rochers. Voilà. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à en retravailler l'aspect. Alors pour ça, c'est du simple réglage, hein, mais ça peut faire beaucoup, que ce soit le relief en normal, le contraste, ou bien le scaling de projection, etc. Vous voyez ici, jouer sur le fall-off, c'est très intéressant pour l'étendue de l'effet. Voilà, comme ça. Sinon, pour le reste, ben, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Euh, Ne mettez pas une normale trop élevée, et choisissez pour l'ensemble des projections à une échelle raisonnable, c'est-à-dire ni trop grand, ni trop petit. Voilà. Après, pour finir, bon ben, je retouche un petit peu le contraste et la colorimétrie, histoire d'adapter tout ça avec son environnement. Et voilà, vous voyez, la végétation s'étend également avec les matériaux, donc c'est pas mal, ça rend un petit effet sympa. Et maintenant, si je lance la simulation, alors là, on se rend compte que l'environnement, il est gigantesque, quoi, hein. En 4K, dites-vous bien que le terrain, ce sera pas juste une petite île avec 5 rochers et 3 palmiers. À mesure que je parcours la zone et que je me rapproche des montagnes, on se fait déjà une petite idée du chemin à parcourir, et on s'imagine déjà des forêts assez étendues. Ok, bah maintenant vous savez quoi? Il manque juste un dernier petit quelque chose, il manque la mer. Alors, je vais la rajouter maintenant, mais on va pas voir comment faire le matériel aujourd'hui. Je ferai ça dans un autre tuto, dans une prochaine vidéo. Donc on va se créer un plane, on l'agrandit comme ceci, de façon à ce que ça recouvre tout. On vient le placer comme ça, à la base, à peu près à la base du terrain, quoi, hein. Voilà, comme ça matche bien avec les plages. Et maintenant, je vais rajouter le matériel water. Donc c'en est un que j'ai créé au préalable, hein. Ce n'est pas celui d'Unreal de base, mais vous pourrez utiliser celui-là si vous en avez envie. Donc là, j'ai tous mes paramètres qui viennent avec l'instance du matériel. On va pousser ça là, comme ça on verra mieux. Donc j'ai plusieurs trucs, comme le scaling de l'ensemble, la couleur de réflexion, la force du relief, les vitesses sur les différents courants, etc., etc. Bref, tout plein de choses intéressantes que l'on pourra voir une autre fois. Bon bah du coup voilà, on arrive quasi au bout, et on pourrait déjà se balader à travers le décor si on veut. Tiens, j'ai envie de commencer à partir du sommet du volcan là. Hop, je me mets là, j'enregistre, et hop, on lance la simulation. Et voilà. Ouais, avec un petit peu d'auto-persuasion, on peut déjà imaginer la lave. Alors, il y a ces brindilles qui volent un peu en l'air ici. C'est pas très pratique le grass output pour certaines assets. Vaudrait mieux faire ça en foliage, mais bon, je verrai ça une autre fois. Je me balade sur la crête. Et hop, on descend là. On prend la voie rapide, on saute. You. Ouf, même pas mal. Vous voyez, c'est vachement sympa ces ravines, hein. Très très sympa tout ça. Regardez, c'est mignon tout plein. Faut imaginer le décor avec des arbres. Tiens, j'ai envie de rajouter un chemin ici. J'ai un layer pour ça avec du dallage, je vais l'utiliser. Voilà, 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 comme ça. Hop, 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 on descend plus bas. Ok. Je vais le terminer ici.
Je vais mettre un bâtiment ici, tiens. Hop, ici j'aplatis un peu le terrain. Voilà, voilà, et voilà. Comme ça. Hop là. Et voilà. Alors bien sûr, il faut arranger un peu la zone. Hein. Là voilà, j'arrange ça, je rajoute des matériels, de la dirt à la base. Je sculpte un peu en dessous, voilà. Et là, je démarre à l'intérieur. Ah, super la vue. Hop, je prends le chemin, je descends jusqu'à la mer. Petite promenade matinale. C'est le pied. Bon alors naturellement après, si vous voulez ajouter des arbres, c'est carte libre. Hein. Il y aurait un paquet de trucs à rajouter ici avant d'avoir un beau level design. Que ce soit des arbres, des buissons, des rochers sur le flanc des falaises pour rendre ça plus joli. Hein, faut se dire que pour un terrain comme ça, vous en aurez pour des jours, si ce n'est des semaines, avant de le remplir. Alors je vous souhaite d'avance bon courage et puis persévérez. Vous découragez pas. Hein. Le level design c'est une partie très longue, ça demande beaucoup de patience et d'observation pour faire les choses bien, mais avec un petit peu d'effort, vous devriez arriver à obtenir des choses sympas. Sur ce, je vais vous quitter là. Moi, je vais continuer à courir sur mon île déserte, tel un Robinson Crusoe en pleine exaltation. Et pour vous, de votre côté, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Petit pouce vers le haut si c'est le cas. Et puis, moi, je vous dis portez-vous bien et puis à la prochaine. Ciao!